Alors bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo d'analyse statistique, j'ai choisi de faire l'analyse d'un YouTuber tennis que peut-être vous connaissez. Voilà, il s'est lui-même prénommé Sliderman. Voilà, donc son prénom c'est Paul. Il est classé 15-2 et là il joue contre Vincent qui est classé 15-3 là qu'on voit au fond. Je vais mettre en plein écran. Alors, je vous avais déjà présenté lors d'une de mes anciennes vidéos une analyse tactique, une analyse statistique et tactique bien sûr, et stratégique même, avec le premier degré de la méthode Fabrice Sbarro, hein, le statisticien tennis de haut niveau bien connu. Là, je passe au deuxième degré A. Voilà, donc là on monte d'un niveau et puis je voulais vous présenter ce que ça vous donne en fait, si vous voulez, pour un match d'amateur, qu'est-ce qu'on peut trouver comme statistique, comme moyen d'amélioration pour des joueurs amateurs. On est à présent de l'autre côté statistique, côté du fichier Excel, le fameux fichier Excel qu'utilise Fabrice Sbarro dans sa méthode. Nous, on a un codage un petit peu simplifié, mais vous allez voir qu'on peut avoir vraiment pas mal de statistiques intéressantes. Donc, à l'extrême droite, on a le score du match. Ici, on a Vincent, la colonne de Vincent, 15-3, la colonne de Paul, j'ai mis Paul Casquette, 15-2, mais pour moi, ça me faisait un repère au départ pour vraiment bien repérer les joueurs. On a les points gagnés par Vincent, ici, et les points, ce qui n'est pas gagné par l'un est perdu par l'autre, mais enfin bon, vous voyez, on s'y retrouve très vite. Pour ce qui est des stats, on a le comment Vincent a gagné son point. Donc voilà, Vincent 15-3 a gagné. Donc il commence à servir. Il a fait un service gagnant en zone 3. Et ensuite, Vincent a perdu un point. Donc Paul a gagné le point. Et donc Paul a gagné sur un coup droit de Vincent. F c'est faute. E c'est au centre. Un coup droit au centre. Faute. D'où 15A, etc. Et on continue. Donc il y a un petit peu tous les coups. T c'est retour, R c'est revers, V c'est volé. Voilà, tout est expliqué dans la méthode. Ce qu'on peut dire sur l'ensemble du match, c'est que le match a duré pendant 128 points. Il y a eu 128 points de joués. Paul a gagné 74 points, soit 58% des points, et Vincent a gagné 54 points, soit 42% des points au total. Alors on a une petite chose remarquable, c'est que entre le point 81 et le point 91, eh bien, Paul a gagné 11 points de suite. Hein, à partir du tie-break, il a gagné 7-0. C'était un match qui était avec pas mal de suspense, plein de coups surprenants, pas mal de fautes directes, c'est vrai, mais pas mal de rallyes aussi en même temps. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a des fautes directes que le niveau est mauvais. Il faut vraiment prendre tout dans l'ensemble. Pour faire un rapide descriptif des joueurs, on a Vincent qui est un remiseur, hein, qui joue des balles cotonneuses pour faire déjouer son adversaire. C'est un petit peu sa stratégie de jeu. Et il entraîne un petit peu Paul dans son jeu. Paul, c'est plutôt un puncher coup droit, je dirais. Donc au début, il entraîne un petit peu Paul dans sa filière de jeu, dans son jeu, et il mène au score, Vincent, assez rapidement. Puis Paul renverse la tendance en imposant un petit peu ses coups, son coup droit, son service. Et il gagne le tie-break et il gagne le deuxième set assez facilement, 6-2. Et on va voir en détail ce que ça donne au niveau des graphiques. On est à présent sur les graphiques avec donc à gauche les camemberts de Vincent et à droite les camemberts de Paul. Alors qu'est-ce que nous apprennent les camemberts de Vincent? Donc ici c'est comment Vincent a gagné ses points. On s'aperçoit que Vincent a gagné plus sur les erreurs de son adversaire que sur ses coups gagnants.
Donc 59% de ces points proviennent des erreurs de l'adversaire, donc on a une statistique de remiseur. Ensuite, on va avoir 13% de points gagnants au filet, aller chercher au filet, 12% en coup droit et 10% en revers. Au niveau des points perdus, Vincent perd des points sur les coups gagnants de l'adversaire, les 51%. Et alors après, on a l'analyse de la répartition de ses fautes. Alors il faute en coup droit à 21%. Donc Vincent a un coup droit atypique qui se révèle sur l'ensemble du match peu efficace sur les quelques points gagnants, et il fait beaucoup plus de fautes. Donc ça, on verra ça dans le détail un petit peu après. Et on va passer maintenant au camembert de Paul. Alors au niveau des points gagnés, donc Paul gagne donc 49% sur les erreurs de l'adversaire. Ensuite, dans l'ordre, on a le coup droit qui lui permet de ramasser 15% des points. Le service 14%. Et ensuite son revers 10%, donc service coup droit qui permet de faire la différence, ça on le verra par la suite. Paul perd 41% sur les points de l'adversaire, donc il y a eu quand même pas mal de points réalisés de part et d'autre, il n'y a pas eu que des fautes. Et il perd 27% de fautes en coup droit. Sur ses fautes, il perd donc voilà, les points perdus, il les perd sur ses fautes en coup droit. Et à 27%, et sur ses fautes en revers à 20%. Il a fait une double faute, donc très peu de double faute, 2%. Et puis sur le reste, il a été seulement 6% de fautes en retour et 4% de fautes à la volée. Donc ça va être surtout les fautes en coup droit et les fautes en revers qui vont lui causer des fautes. On attaque la comparaison de chaque coup, et là on commence à vraiment rentrer dans le détail. Alors sur quel coup Vincent, alors Vincent est toujours à gauche, Vincent gagne ou perd le match. Alors Vincent se fait nettement dominer au service. Alors je vais vous expliquer pour le service et après on fera le résumé pour le reste. Alors point au service, donc Vincent a fait 3 points, Paul a fait 10 points, donc ça lui fait moins 7, un différentiel de moins 7. Faute au service, il a fait 4 fautes au service, alors que dans le même temps, Paul n'a fait qu'une faute, ça fait moins 3, moins 3, moins 7, moins 10. Donc Vincent a un déficit de 10 par rapport à Paul. Alors on peut faire la même chose en retour. Lui se fait dominer de 5 points. En effet, Vincent n'a pas fait de points en retour, tandis que Paul en a fait 3. Et il a fait 5 fautes, Vincent a fait 5 fautes en retour, alors que Paul n'en a fait que 3, d'où un différentiel de moins 5. Il s'est fait dominer en coup droit. En coup droit, c'est pareil, il a à la fois fait moins de points et plus de fautes que Paul, différentiel de moins 6. Alors Paul se fait légèrement dominer à la volée, il a un différentiel de moins 1, alors il a réussi plus de points au filet, 7 contre 6. En revanche, il a fait 4 fautes alors que à la volée, alors que Paul n'en a fait que 2. Donc ça lui fait un différentiel de moins 1. Vincent domine légèrement en revers, puisqu'il a un différentiel de plus 1. Alors il a fait moins de points en revers, 5 contre 7. En revanche, il a fait beaucoup moins de fautes, enfin un petit peu moins de fautes, puisqu'il a fait que 7 fautes, alors que Paul en a fait 10. Vous voyez qu'il faut prendre en compte à la fois les points gagnés et les fautes. Alors du côté de Paul, sur quel coup Paul a gagné le match? Eh bien pour Paul, c'est logiquement l'inverse, puisque il a une nette domination au service de plus 10, une domination en coup droit de plus 6, et une domination en retour de plus 5. Il a une légère domination au filet du fait des fautes de Vincent, de plus 1, et Paul se fait dominer en revers du fait de ses fautes. Alors on a un petit résumé en dessous. Alors coup qui explique la victoire. Alors pour Vincent, en fait c'est les coups qui auraient expliqué la victoire. Si Vincent avait gagné, Vincent aurait fait la différence à 25% sur ses points à la volée et à 75% sur l'absence de ses fautes en revers. En fait c'est les fautes en revers, donc le fait que Paul ait fait plus de fautes que Vincent. Et qu'est-ce qui explique la victoire
donc de Paul, hein, puisqu'on retrouve les mêmes graphiques de part et d'autre. 28% les points au service, 20% les points en coup droit, 12% les points en retour. Et puis après, si on reste aux alentours des 12%, après ça baisse, et bien il y a aussi l'absence de faute au service. Ça comptait pour 12% dans le résultat final, puisque Paul n'a fait qu'une double faute, alors que Vincent en a fait beaucoup plus. Graphique spécifique, ace, service gagnant, double faute, et on démarre par le service de Vincent qui se situe, comme d'habitude, à gauche. Alors Vincent ne fait pas de différence avec son service, hein, puisqu'il a fait 3 services gagnants pour 4 doubles fautes, donc il est en négatif. On notera que les 2 services gagnants extérieurs côté égalité donc sont frappés sur le coup droit de Vincent, et 2 doubles fautes sur le service extérieur côté avantage. Hein, les 2 autres fautes doubles fautes sont côté égalité. Alors Vincent n'est pas un gros serveur, mais voilà, il aurait fait que 2 doubles fautes, et bien il aurait été positif. Hein, donc voilà, donc surveillez vraiment votre ratio de double faute, et puis travaillez votre deuxième balle. Une différence au service peut se jouer aussi sur le nombre de doubles fautes. Alors chez Paul, c'est une toute autre affaire, puisque c'est un des coups qui a fait la différence, puisqu'il marque 10 services gagnants pour une seule double faute. Donc si on va dans le détail, on remarquera que 4 services gagnants, donc 40%, sont marqués sur service extérieur côté égalité. Donc voilà, un slice extérieur. Et 7 services sur les 10 services gagnants en tout, 70% sont frappés côté égalité. Alors peut-être que Paul devrait davantage servir le T côté avantage, hein, pour profiter de son slice naturel, ce qui lui permettrait de marquer peut-être davantage plus de points côté avantage, parce que là les services gagnants, il y a vraiment des équilibres, c'est vraiment côté égalité. Le graphique à présent, retour, coup droit, et on commence par le retour et le coup droit de Vincent, côté gauche toujours. On observe 2 fautes en retour de Vincent, côté égalité, hein, sur le coup droit, extérieur égalité et corps égalité, hein, toujours le service slicé extérieur de Paul, qui marque des points et fait faire des fautes. Extérieur et corps, hein, enfin le service slicé toujours. Vincent fait les points et les fautes principalement en coup droit croisé. Retour coup droit de Paul. Alors on a des enseignements beaucoup plus intéressants du côté de Paul, puisque déjà les 3 fautes qu'il commet en retour sont sur service extérieur côté avantage, donc côté revers, donc retour de revers sur les services qui vont vers l'extérieur. Les points marqués en coup droit sont sur des coups droits croisés et des décalages le long de la ligne, ce qu'on appelle les inside in, d'où une efficacité du coup droit croisé de Paul, hein, si on considère l'inside in, hein, le décalage le long de ligne, comme un coup très légèrement croisé. Les fautes en coup droit sont plutôt sur coup droit long de ligne et coup droit décroisé, hein, ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent l'inside out. C'est 5 et 3 fautes, donc 8 fautes de coup droit sur 15, donc 53% des fautes sont sur coup droit long de ligne et coup droit décroisé, donc quelque chose peut-être à travailler à l'entraînement pour Paul. Revers volé à présent pour terminer ce panorama. Donc on démarre par Vincent, hein, comme d'habitude. Vincent fait surtout les fautes en revers croisé et revers amorti. Hein, sur 7 fautes, il y en a 5 sur ces 2 catégories. Donc à surveiller. Vincent marque ses points au filet avec des smatchs. Hein, sur 7 points, il y en a 5 qui marquent avec des smatchs. Alors on notera que certains de ces smatchs pourraient être certainement requalifiés, hein, lors d'un coaching récent avec Fabrice Osbaro. Ce dernier m'a expliqué que les smatchs très faciles, comme les smatchs après rebond près du filet,
hein, était le plus souvent la conséquence du coup d'avant, et il valait mieux comptabiliser le coup d'avant comme coup gagnant que ce smash très facile. On passe à Paul maintenant. Alors Paul marque 3 points en passing lob et 2 points en slice, hein, sur ce match. Donc ces coups spéciaux en toucher ont été très efficaces, puisqu'il me semble me rappeler qu'il y a pas mal de passings qui étaient des passings en revers coupé. Donc voilà, un excellent revers en toucher. Les fautes se répartissent dans tous les secteurs du jeu à peu près, et aurait gagné à être moindre bien sûr. Alors pour Paul à la volée, même remarque que pour Vincent, grosse dominance des points réalisés en ce match, et certainement une partie de ces matchs qui pourrait être requalifié par le coup d'avant qui serait un coup gagnant. On termine par l'influence de la longueur des rallyes sur les points marqués. Alors pour ce niveau de statistiques, deuxième degré A, on ne dispose que des chiffres des points marqués sur le premier coup de raquette, service et retour, et en toute logique, il y a une grosse domination de Paul sur Vincent sur le premier coup de raquette, service et retour, avec un avantage de 15 sur Vincent, à 22-7, 15. Donc voilà, c'est un score à Serena Williams un petit peu pour Paul. Et ça clôturera donc cette analyse donc de ce match Vincent contre Paul alias Sliderman.